Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ce nouveau numéro, revenons sur le programme de modernisation des infrastructures universitaires, une vaste ambition voulue et impulsée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Son objectif est clair, offrir à la jeunesse congolaise des conditions d'apprentissage aux standards internationaux. De Kinshasa à Bunia, en passant par l'espace Grand Kassai, revenons sur ces chantiers qui marquent la transformation effective de nos provinces, illustrant ainsi la concrétisation de la vision de développement à travers l'ensemble du pays. Commençons cette itinérance à Kinshasa avec l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle. Un site qui témoigne de la modernisation des infrastructures académiques mises à la disposition des futurs ingénieurs et experts congolais. Merci beaucoup. Je m'appelle l'ingénieur Alfred Katunga, qui est le président de la coordination des étudiants de l'INBTP. Voilà, l'INBTP c'est une abréviation d'abord. C'est l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, une école qui forme les ingénieurs en Afrique centrale d'abord. Et au Congo, je pense que c'est ethnique. Vous avez constaté de vos propres yeux qu'il y a un changement total. Il y a des nouveaux bâtiments qu'on a construits. Il y a aussi l'entretien, soit non seulement l'entretien, il y a aussi la mise à niveau, la rénovation, la modernisation encore. S'il faut préciser, de tout le bâtiment qu'on avait. Donc ce qu'on avait auparavant, c'était déjà bizarre, ce n'était pas beau à voir. Mais aujourd'hui, là, rien ne sert de penser d'aller étudier ailleurs. Tellement qu'on a aussi des infrastructures comme en Belgique, en France, partout ailleurs. Oui, ces travaux sont réalisés à des niveaux. Il y a déjà un bâtiment qui a été réalisé et qui est déjà occupé. Les étudiants étudient déjà parce qu'il y a ceux de Master 1, Master 2, qui occupent déjà ce bâtiment. Il y a ce qui est là, qui est en train de voir, qui est en réhabilitation. Ce sont des travaux en cours. On continue parce que selon aussi la vision de notre chef, il veut que tout soit meilleur et adorable. C'est un peu ça. C'est le plan de repère. Qu'est-ce que ce point là-bas? Voilà par exemple A de code 12, le point de repère de code 12. C'est que fait AF, vous êtes sur l'île. Alors on va prendre voilà, à partir de A, je vais faire quoi? On va mener une perpendiculaire. En tout cas, je dirais au chef de l'État, d'abord, je commence par lui dire merci pour ce beau geste, qu'il ne cesse pas de le faire de plus en plus, parce qu'aujourd'hui au Congo, tous les enfants, tous les étudiants congolais, soit tous les parents, n'envient plus d'envoyer les enfants ailleurs parce qu'il y a des infrastructures meilleures. Aujourd'hui, on en a aussi sur place. Pas seulement à l'INBTP, on en a aussi l'UPEN, l'UNIKIN et ainsi de suite, que ça ne se limite pas par là. Il doit aussi penser aux autres universités en République démocratique du Congo. Et si je peux encore lui demander quelque chose de très important d'ailleurs, nous là aujourd'hui, on a peur de terminer nos études et puis se retrouver dans le banc des chômeurs, sur la moto, dans des cabines et ainsi de suite, qu'ils pensent aussi à nous, tellement que
on a tant souffert, on ne peut pas continuer à souffrir et à rester dans la souffrance chronique. Voilà. Parce qu'on on voit aujourd'hui tous les travaux qui s'exécutent sur le terrain, il n'y a que des expatriés. Et tant que nous, on est des enfants maison, et les fils de la République, on a quand même étudié, on doit trouver un travail qui peut honorer notre bon métier. On demande au président de la République de penser à nous. À chaque fois qu'il y a de tels projets, qu'il pense aussi aux ingénieurs formés localement. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Priscille Michika, étudiante à l'Institut national de bâtiments et travaux publics en L3 géomètre topographe, à filière aménagement foncier et expertise. Ici à l'INBTP, on commence par la préparatoire. Après préparatoire, on est libre de faire le choix. Nous avons 4 sections ici à l'INBTP. Nous avons le BTP, le génie rural, l'environnement, l'hydraulique et l'environnement et les géomètres topographes. Et moi, comme étant ingénieur ici, j'ai choisi le géomètre topographe, spécialiste en routes. C'est pas si facile d'être ingénieur parce que les études des ingénieurs, généralement, on le prend comme des études masculines. Alors moi, personnellement, je me suis dit, je dois faire au-delà de ce que les autres pensent. Je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois devenir cette femme forte qui doit bâtir le Congo à venir. Je ne dois pas être la femme à l'Antiquité qui était seulement à la cuisine ou soit de faire des enfants. Non, je suis une femme qui doit donner la voix, qui doit parler et représenter les femmes. Oui, nous étudions dans de bonnes conditions et je me sens mieux dans mon cadre. Je me sens tellement à l'aise quand je pratique mon métier. Ici à l'INBTP, nous sommes la plus grande partie, ce sont des hommes. Mais nous nous sentons à l'aise, ces hommes nous mettent aussi à l'aise, nous donnent aussi notre place. On n'est pas minimisé en fait, on donne le meilleur de nous-mêmes. Premièrement, nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État parce que jusque-là, nous voyons des travaux qui se réalisent à l'INBTP. Nous avons les réhabilitations des hommes, nous avons le nouveau bâtiment qui est construit de l'autre côté. Nous avons le bâtiment administratif en pleine réhabilitation. Nous avons la construction du pont et la chaussée qui est en cours. Et nous disons aussi au président de donner accès aux étudiants de l'INBTP afin de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin de donner tout ce qu'ils ont à apprendre au sein de l'INBTP. Je suis l'ingénieur Joël Mavinga, étudiant à l'INBTP en Master 2 de la filière géomètre topographe et je suis congolais. En tout cas, c'est un sentiment de joie, de plaisir, de bonté parce que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est vrai que dans les années antérieures, nous n'avons pas vécu ça. On a eu une certaine difficulté avec les salles, notamment les auditoires, comme on l'appelle couramment, et avec cette modernisation, cette réhabilitation, va ouvrir un peu ce champ-là, qu'on ait plusieurs espaces d'études. C'est une très bonne chose et cette modernisation va faire en sorte que demain nous ne puissions plus chercher à aller ailleurs pour aller étudier parce que nous avons ce qui est déjà mieux chez nous. Alors si on devrait aller ailleurs, on devrait se référer d'abord déjà que nous avons déjà tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont là-bas avec la modernisation et je pense qu'on n'aura plus à envier l'Occident pour nos études supérieures. Alors pour le chef de l'État, mon message est que nous disons d'abord merci pour ce qu'il est en train de faire puisque nous avons longtemps étudié ici. Je suis à l'année finale pour finir les études. Alors nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour nous durant ce parcours et pour l'avenir, pour ceux qui viendront. On sait que l'éducation c'est un pilier fondamental pour un pays. Parce que tout doit se développer à partir de l'éducation. Alors, pour ce qu'il a déjà fait, c'est grand. Et ce qui est prévu de faire pour améliorer et moderniser l'espace des études pour les Congolais, c'est une très bonne chose. Et puis, un message encore pour spécifier notre domaine. Puisque là, j'ai parlé en gros, on a vu l'UPN, l'UNIKIN. Alors, un message spécifique pour nous, ingénieurs, qui sommes en phase finale de nos études, nous disons au président de la République que aujourd'hui, ici au Congo, nous sommes capables de tout. Nous avons vu, nous avons des preuves qui sont palpables que
les étudiants ingénieurs en devenir sont en train de réaliser sur le plan national. Notamment, l'exemple palpable que nous avons ici, c'est la route qui est en train de se construire par les étudiants. Il y a un pont qui s'est construit par les étudiants. Il y a un bâtiment qui se construit par les étudiants. Alors, par là, j'allais dire que, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons ces étudiants capables de bâtir notre beau pays. Parce que nous sommes cette jeunesse-là, porteuse d'espoir pour bâtir un avenir meilleur. Et pour finir, en tout cas, un petit message que j'allais épingler, on ne devrait plus envier ces expatriés qui viennent ici pour faire le travail. Avec déjà les exemples que j'ai cités, ça montre que nous sommes capables de faire quelque chose. Et en dehors de ça, nous aussi, étudiants de l'INBTP, nous demandons, c'est vrai que les expatriés, ils ont deux puissances qui font en sorte qu'ils soient un peu au-dessus de nous. Ils ont cette puissance-là qu'on appelle le préfinancement, qui est une difficulté pour nous Congolais, qui évoluons de préfinancer en marché. Alors, la deuxième puissance qu'ils ont, c'est l'outillage. Ils ont des machines appropriées. Si et seulement si tout ça, ça se met à notre disposition, tout va se faire normalement. Parce que je pense que ce sont ces deux étapes, ces deux facteurs principaux-là qui bloquent l'évolution de l'ingénieur congolais dans le domaine des infrastructures et de la construction. Bonjour, je suis Godwin Kodiatouka, étudiante en Master 2 Génie géomatique. Je suis en même temps ministre du genre au sein de la coordination estudiantine. Nous sommes très contents de voir ce que le président a réalisé au sein de notre institut. Nous vous disons merci, merci d'avoir embelli ces bâtiments qui commençaient à vieillir depuis très longtemps, abandonnés. Nous sommes très contentes aussi, je suis très contente en tant que femme, valoriser, inspirer aussi aux femmes un leadership féminin au sein de l'Institut, voilà, envers les étudiants et étudiantes de l'INBTP Ngalema. Je commence par remercier les chefs de l'État pour la place qu'ils donnent aux femmes leaders, aux femmes entrepreneurs, aux jeunes femmes surtout, et aussi lui demander surtout pourquoi ne pas nous donner un numéro d'ordre en tant qu'ingénieur. Comment un ingénieur doit travailler comme ça, sans ordre, sans, je ne sais pas, règlement qui nous réglemente vraiment dans la société. Et j'aimerais vraiment que cela soit réglementé, qu'on nous donne un numéro d'ordre avec lequel nous allons travailler dans la société, dans la cité. Jeune fille, rêvez en tout cas, mais n'ayez pas peur. Ici en tout cas c'est difficile, qu'on ne vous trompe pas. Oh là, nous allons partir à l'INBTP parce que c'est facile. C'est difficile, très difficile. Il y a des filles qui excellent ici. En tout cas, comme moi, dans ma classe, il n'y a que 2 filles. 2 filles, nous excellons au milieu des hommes. On s'impose parce qu'on sait quand même faire quelque chose. On ne s'impose pas parce que nous sommes belles, parce que nous avons de belles tailles, mais parce que nous savons faire quelque chose et nous nous appliquons aussi dans ce que nous faisons. Venez nombreuses en tout cas, venez, les places ne sont pas limitées, mais en tout cas, il faut savoir qu'ici, c'est difficile. Il faut du courage, de la volonté et puis beaucoup de détermination. Moi, j'aime les défis. Comme quand j'étais à la cité, on disait toujours que c'est difficile. Alors moi, j'aime les difficiles, je voulais voir. C'est difficile jusqu'à quel point? Est-ce que c'est plus que moi? Est-ce que je peux relever les défis? Alors je suis venue relever les défis. Mais cette dynamique ne s'arrête pas là. Elle se poursuit à quelques kilomètres de là, à l'Université pédagogique nationale, UPEN, où le chantier de la transformation a redonné à cette institution historique toute sa superbe, avec notamment la construction d'un nouveau bâtiment d'auditoire, d'un bâtiment administratif, d'un amphithéâtre, mais aussi à la réhabilitation des hommes d'étudiants et la création d'un complexe sportif ultramoderne.
je réponds au nom de David Idé de Njouzi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le chef de l'État au sein de notre université pédagogique nationale. Alors aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'ouverture de l'immigration de ce beau cadre, cet espace de loisirs qui nous a fait plaisir le chef de l'État. Nous nous souvenons encore que l'année avant, le président nous avait promis qu'il va transformer l'UPEN. Il va réhabiliter l'UPEN. Aujourd'hui, l'UPEN compte plusieurs bâtiments, plusieurs infrastructures pour les étudiants. Alors, voilà. Moi, c'est Badichi Charlina, je suis étudiante de L1 LMD Économie à Par rapport au changement de notre établissement, notamment le terrain et le rectorat, les mots que je vais dire au chef de l'État est que je suis vraiment très reconnaissante parce que voilà le travail actuel et les terrains au départ. En tout cas, c'est vraiment un travail remarquable parce qu'au départ, il n'y avait pas tout ça. Je m'en rappelle, j'étais encore en 4e primaire, j'ai passé, c'était vraiment, il y avait le sable partout. Il n'y avait même pas moyen de passer et ça sentait vraiment mauvais de partout, c'était pas beau. Il y avait des poubelles partout, on jetait des choses partout, mais actuellement là, c'est comme si on était Napoto. Si la capitale se métamorphose, le chef de l'État veille à ce que l'arrière-pays ne soit pas en reste. Direction le Grand Kasaï, où l'université officielle de Mbuji-Mayi, UOM, témoigne désormais de cette volonté de décentraliser l'excellence académique. Plus qu'un campus, elle est aujourd'hui le pôle académique de référence qui forme la nouvelle génération de bâtisseurs pour toute la région.
Quand le président a inauguré, j'ai reçu plus de 500 messages WhatsApp. Tout le monde me dit sa joie, et tout le monde me dit prends soin de ça. Et le président lui-même, dans les échanges, il m'a dit, Monsieur l'abbé, je sais que l'université est entre de bonnes mains, que vous allez vous en occuper. Donc, les gens sont préparés. Les messages que je reçois disent cela. Ne nous gâchez pas notre université, gardez-la bien. Et là, c'est pour moi l'un des grands défis que nous devons assumer. La population est préparée à ce changement qui s'inscrit dans un grand changement et qui rend les gens de Mbujimayi fiers de leur ville, fiers de leur province. Moi, c'est M. Ilunga Kaboulou Christian, le président des étudiants de l'Université officielle de Mbujimayi, IEM. Merci beaucoup. C'est avec un sentiment de fierté et de gratitude que nous remercions le gouvernement central et plus particulièrement au président de la République, chef de l'État, Fathi Benton, de nous avoir doté de nouvelles infrastructures. C'est une première dans notre temps et je sais qu'en tant que président des étudiants, nous allons interpeller la conscience de nos étudiants de bien entretenir notre milieu universitaire et d'en prendre soin. Bon, je pense que notre université est déjà grande. Nous avons déjà préparé nos étudiants. Il y aura des ateliers qui seront préparés par l'université et ils seront enseignés comment entretenir les milieux. Ils seront enseignés comment ils doivent traiter tous les bâtiments. Et je pense que ça sera très bon. En tant que président des étudiants de l'Université officielle de Mbujimayi, je remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les nouvelles infrastructures. Je l'avais dit bien, c'est pour la première depuis l'époque coloniale, d'avoir doté pour nous les nouvelles infrastructures, ça n'a jamais eu lieu. Donc nous les remercions et nous prions notre Dieu de pouvoir prendre soin de lui et qu'il puisse l'aider à continuer à réaliser de grandes activités pareilles, des grands événements pareils pour notre bien et le bien du pays. Je m'appelle Adèche Kankolongo Wamoyo, étudiante en deuxième licence santé publique promotion de la santé, ancien système. Je suis là il y a 5 ans déjà. Oui, par rapport à ce bâtiment, j'ai une profonde impression parce que dans le temps, IEM n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, quand nous voyons des jolis bâtiments, je peux même exagérer pour dire que c'est le plus beau bâtiment pour notre province. Et ça donne vraiment de la joie parce que même à la cité, tu peux dire je viens de l'Université officielle de Mbujimayi, ça donne quand même du poids. Ça fait vraiment de la joie quand tu dis cela. Je dis merci à nos chefs de l'État et aux partenaires également pour cette bonne œuvre, pour ces bonnes pensées. Merci d'avoir pensé à nous. Je vous dis sincèrement merci pour tout et je crois que ce n'est pas la fin. Dans les jours à venir, il y aura encore beaucoup plus de bonnes choses que ce que nous voyons aujourd'hui. Merci. À Kananga également, le changement est radical. L'université de Kananga, l'UNICAN, qui s'érige désormais comme un modèle de référence architecturale et académique, bénéficie aujourd'hui d'un cadre totalement rénové, conforme à la promesse du garant de la nation de placer l'éducation au cœur de son action. Je suis professeur de l'UNICAN depuis 2015. Nous sommes les 3 premiers professeur de l'université, parce que l'université a commencé l'initiative a commencé en 2001 et nous pouvons dire que notre patriarche, le fondateur de l'université, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est notre actuel recteur. Donc nous sommes arrivés en 2015, nous avons été nommés 3 professeurs. Moi je suis Abbé Crispin Bakadissoula, Katumba Madila. Et le deuxième, c'est Abbé professeur Beya Bertin. Et le troisième, Kangombe Betukumesu. Et nous étions les 3 premiers. Parce que lorsque l'université a commencé, les professeurs, la majorité venaient de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani et des autres. Et l'université a continué à fonctionner dans des bâtiments de location. Et notre bonheur, c'est quand il y a eu la volonté de notre cher président, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a bien voulu
faire un don de sa vie parce que il tient beaucoup à la jeunesse. Il a voulu parce que Kananga, c'est une ville enclavée. Il n'y avait pas d'université. Et pour les familles pauvres, envoyer les enfants à Kinshasa, à Lubumbashi, ailleurs, c'est très difficile. Et quand notre président a eu cette idée de construire une université ici, c'était la joie de tout le peuple kassaïen. Parce que, vous imaginez, avoir une université avec son rayonnement, c'est tout ce qu'il pouvait donner de son propre cœur.
Par ailleurs, cette dynamique de modernisation s'étend désormais vers l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément en province de l'Ituri, où les travaux de l'université de Bunia arrivent à leur phase finale. L'inauguration imminente de ces infrastructures marquera un tournant symbolique majeur illustrant l'engagement régalien d'investir dans le capital humain et l'excellence académique sur l'ensemble du territoire national. Ce tour d'horizon que nous vous avons présenté ne constitue qu'une étape d'un déploiement plus vaste, car la stratégie de développement se veut globale et inclusive. Dès les prochains mois, nous porterons notre regard vers les provinces de l'Équateur et de la Chopo, où les universités de Mbandaka et de Kisangani s'apprêtent, elles aussi, à finaliser leur mutation pour s'inscrire durablement dans cette trajectoire de modernité et d'excellence. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Réalisations de Fatchi TV. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Les Réalisations de Fatchi.